l'ont dit il y a des millénaires. Ils l'ont dit. Donc, il y a par exemple Ésaïe 34, verset 4 qui dit les cieux sont roulés comme un rouleau. C'est-à-dire que le Seigneur peut rouler les cieux comme un rouleau. Mais aujourd'hui, vous avez la matière noire où Dieu, si la science reconnaît, si seulement il n'y avait pas d'énergie noire, la matière noire peut compresser l'univers tout entier et les remettre dans son état initial avant le Big Bang. Ils sont d'accord. Mais c'est l'énergie noire qui pousse, qui propulse l'univers comme un drap. Je vous donne encore une écriture, c'est le Seigneur qui dit, en Psaume 54, verset 2, il étend les cieux comme un drap ou un tapis. C'est-à-dire l'énergie noire repousse les cieux, c'est les scientifiques qui ont découvert ça. L'énergie noire repousse les cieux comme un drap et la matière noire concentre, roule les cieux comme il roule le cieux, donc je dois être précis là-dessus, il roule le cieux comme un rouleau. Donc c'est-à-dire les deux phénomènes, l'énergie noire étend les cieux comme un drap et la matière noire compresse l'univers comme un rouleau. C'est-à-dire que les Juifs savaient déjà qu'Élohim est capable de faire. C'est celui qui a créé l'univers, il est capable de faire ces choses-là. Et sans compter que si nous lisons, par exemple, quand vous lisez la Bible, ils connaissaient déjà la constellation des zodiaques. Le Mazala, la constellation de la grande ours, Aïch ou Ha-Ish, la constellation d'Orion, Cassilil, les Pléiades, Kima, la constellation des taureaux, des étoiles, tout ça. Il parle des constellations. Si vous lisez les livres, tout ça, de Job, vous allez voir des constellations, de tout ça, les zodiaques. Ils avaient déjà la maîtrise. Quoi qu'il y avait déjà d'autres peuples, parce que nous savons que quand le Seigneur était né, il y avait des mages qui étaient venus de l'Orient, qui sont venus lui rendre des hommages. Il y avait des mages qui existaient, mais les enfants d'Israël avaient déjà cette connaissance avant, parce que leurs ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, ont acquis ces connaissances-là de Noé, de fils de Noé, ils ont acquis cette connaissance d'Enoch, tout ça, ils ont gardé cette connaissance-là, ils en avaient. Vous allez me dire, non, Job n'était pas juif, oui, j'accepte, Job n'était pas hébreu non plus, mais sans les Hébreux, parce que les Hébreux ont trouvé que tout ce que Job faisait, c'était Elohim, leur Dieu qui avait donné à ses peuples de l'eau. N'oubliez pas que je vous avais dit autrefois que la sagesse d'Elohim était aussi éparpillée sur toute l'étendue de la terre. La perfection, c'est Israël qui en avait, mais la sagesse était répandue. Il y avait aussi la sagesse des fils de l'Orient. Mais quand Dieu a donné à Salomon la sagesse, mais la sagesse de Salomon surpassait tous les fils de l'Orient. Et ces sagesses-là n'étaient pas des fausses sagesses. Dans toutes les coutumes de la terre, même les coutumes d'Afrique, vous allez trouver des ressemblances. Vous allez trouver, par exemple, dans nos villages, on ne peut pas épouser une fille, il faut qu'elle soit vierge, les tantes doivent avoir un truc blanc pour avoir un peu les traces rouges de la virginité, tout ça des fois. Si vous allez partout, même jusqu'en Asie, vous allez trouver que nous, on avait la même coutume, la même culture, donc on a reçu l'instruction de la même source. C'est-à-dire qu'Elohim avait répandu sa sagesse partout. Si vous allez en Afrique, vous allez voir que les Africains se comportent de la même manière que les Hébreux. C'est-à-dire qu'il y avait la sagesse partout. Et puis, je vous démontre que dans la Bible, il n'y a pas seulement les écrits des Juifs. Il n'y a pas seulement les écrits des Juifs. Nous avons, par exemple, le prophète ici, Balaam. Il a tout un chapitre où nous lisons, nous voyons des prophéties. Écoutez ce que Dieu dit à tout ça. C'est écrit. Nous avons le proverbe chapitre 30 et 31 qui ne sont pas des écrits hébraïques, qui sont des rois païens qui ont écrit mais qui ont été visités par Elohim. Nous avons des rois syriens, les autres rois babyloniens qui ont reconnu qu'Elohim d'Israël était le véritable Dieu. C'est-à-dire Elohim d'Israël, dans ce temps-là, était reconnu même parmi les nations comme étant un Dieu différent de tous les dieux qui existaient, jusqu'à ce que les grandes puissances, telles que les puissances babyloniennes, jusqu'aux puissances médo-perses, ils ont fini par reconnaître qu'Elohim de ces petits peuples-là, qui n'intimidaient personne, qui n'avaient pas des armes, et jusqu'aujourd'hui, ils ne nous intimident pas, mais Elohim de ces peuples s'impose sur toute l'étendue de la terre. Vous n'allez pas vous agenouiller, c'est aujourd'hui qu'un petit nombre des Occidentaux, dont la tête ne fonctionne pas bien, vont nier, un petit groupe va nier l'existence d'Elohim d'Israël. Et vous voulez entrer dans ces jeux-là.
Et vous, les Africains, vous voulez maintenant fabriquer aussi, nous aussi, on a nos dieux, on a nos ancêtres, tout ça. Non. Vos ancêtres ne priaient qu'Elohim d'Israël. Et l'Elohim d'Israël, nous allons vous expliquer comment il est venu en Yahushua Mashiach pour sauver l'humanité. Donc, celui qui croit en Yahushua croit à Elohim d'Israël, à Elohim de toute la terre, qui a révélé tous les secrets à nos ancêtres. L'intelligence qu'avaient nos ancêtres, il était partout. Même quand il était en Israël, mais il aidait les Syriens. Par exemple, Naaman, quand il a gagné des victoires, la Bible dit que c'est l'Éternel, notre Dieu, qui lui a donné du succès, qui a donné des victoires dans ses combats. Donc, il était le Dieu d'Israël, mais il aidait, il soutenait Cyrus, il soutenait beaucoup de gens qui... Malgré qu'il était le Dieu d'Israël, il ne pouvait pas abandonner. Il devait préparer toute l'humanité à la venue du plus grand événement que l'histoire n'ait jamais connu, l'arrivée de notre Seigneur Yeshua Mashiach. L'univers devait se préparer spirituellement. Alors il y a des sagesses générales qu'il a données à toute la terre. Les capacités que nous faisons aujourd'hui, nous pouvons faire un véhicule. Un Japonais fait un véhicule, c'est pour nous tous. Un Africain crée un truc, c'est pour nous tous. Un Occidental crée un avion, c'est pour nous tous. Ce sont des sagesses universelles qu'il a répandues sur toute la terre, et puis on est en train de s'entraider, on est en train de se soutenir. Mais il y a une sagesse privée qui est la loi, les Tanakh, les Ketuvim, les Nevim, qui est les Tanakh. Cette sagesse, cette dimension Elohim, c'est seulement les Juifs qui en avaient. Et si vous voulez comprendre cela, la Bible dit, c'est lui qui veut comprendre la loi, il doit interroger les sacrificateurs. C'est dans la bouche du sacrificateur qu'on interroge la loi. Donc la loi suprême d'Elohim, la sagesse suprême, c'est Israël qui en avait. Donc aujourd'hui aussi, si vous voulez interroger la révélation, interroger les profondeurs de Dieu, c'est l'Église qui a ce secret-là. Mais aujourd'hui, regarde ce qu'il prêche. Est-ce qu'un savant qui prie dans le monde peut venir dans vos églises et puis écouter ce que vous dites? Le prophète dit, Dieu m'a dit, ah, tout ça, tu seras béni. Vous voyez vraiment un savant, c'est pourquoi il y a maintenant des athées qui naissent, parce qu'ils trouvent que le message est tellement très bas. Il n'y a pas de profondeur dans les messages, ça devient un message matériel avec des aventuriers qui continuent. Donc, c'est qui pilent de partout. Et nous voulions quand même que vous compreniez que ce peuple est extraordinaire, parce que ce qu'il avait comme connaissance à l'époque, les déclarations de ces prophètes, la manière dont il a gardé, la manière dont il pouvait accepter de mourir pour protéger la loi, les Tanakh d'Elohim, montre que ce peuple-là, si c'était pour le bien de ce monde, Israël devait déjà brûler ces choses-là et faire autre chose. Mais comme il savait que nous sommes les vases protecteurs du Tanakh. Parce qu'Israël, c'est la Torah. Sans la Torah, Israël n'existait pas. Ils sont morts. Parce que Dieu a créé le monde par la Torah. C'est par quand on parle de la parole, Dieu a créé le monde par la Torah. Et nous vous disons, par exemple, dans le monde, Dieu parlait hébreu. Même depuis quand Dieu parlait à Adam, il parlait avec Adam en hébreu. Quand vous lisez, on dit Dieu dit, c'est en hébreu. Même quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit, c'est en hébreu que Dieu disait ça. Donc Dieu parlait l'hébreu. C'est un peuple qu'il faut respecter, même la langue hébraïque est mystique. Vous le savez tous. Il y a eu un moment donné, les trucs qui étaient sortis ici, les codes secrets de la Bible, on pouvait mettre des codes et puis découvrir des prophéties uniquement dans l'ordinateur. Vous avez des prophéties seulement par la Torah, par d'autres livres du Tanakh. Donc c'était un livre mystique dont tous les mots ont une signification. Quand on dit par exemple A en hébreu, cette lettre A est une signification et a un chiffre. Donc c'est un des chiffres mystiques que quand vous calculez le nom de Yahweh, vous additionnez. C'est pourquoi ils ont conservé l'intégrité de la Torah. Ils calculaient même le valeur de mots en chiffres. C'est toute une mathématique dans la langue hébraïque. Ce n'est pas une langue comme l'Ingala, tout ça. C'est pourquoi quand même vous traduisez. Sans Yahushua HaMashiach, nous ne serons pas sauvés. Parce que les tolérances que nous avons aujourd'hui en Yahushua HaMashiach, la loi est avalée, il n'y a pas trop de rigueur. Mais quand nous disons, par exemple, nous lisons des choses, non, lui c'est quoi, dit ceci, tous, mais
toutes ces traductions n'étaient pas permises à l'époque. Il fallait garder la langue d'Élohim. Quand la langue première que Dieu a parlé, quand il a commencé à créer, il a créé le monde tout avec la langue hébraïque. Vous n'allez pas me dire maintenant, vous allez dire, oh non, non, maintenant Dieu était quoi? Était muet. Et quand il parlait par quelle langue? Oh non, tout ça, vous pouvez même me dire, ah mais nous ne connaissons pas, c'est un mystère. Mais quand il parlait à Moïse, voilà ce que j'avais dit. C'est-à-dire Moïse écoutait ce que Dieu disait, écoutait la langue que Dieu disait. Alors Moïse a appris cette langue pour écouter Dieu. Cela veut dire Dieu lui parlait dans une langue que Moïse écoutait. Or Moïse parlait l'hébreu. Cela veut dire Dieu, quand il disait, voilà, quand au début j'avais dit ça, Moïse avait écouté que le mot qu'il avait dit, c'était des mots hébraïques. Même Yoshua ne parlait pas hébreu quand il était sur la terre, il parlait l'araméen. Mais quand il est allé au ciel pour parler à notre bien-aimé Paul, l'Éternel lui dit, pourquoi me persécutes-tu en langue hébraïque? Parce que là-bas, c'est l'hébreu. Il n'a pas utilisé une autre langue. Quand Dieu vient vous visiter, il peut utiliser votre langue. Mais dans le ciel, quand Dieu a créé et quand Dieu ne parlait que l'hébreu, c'est-à-dire que c'est l'hébreu, c'est la langue. C'est-à-dire que ce peuple est extraordinaire, ce n'est pas un peuple à prendre à la légère. Même si Dieu l'abandonne, il faut savoir, Dieu ne l'abandonnera pas pour toujours. Nous allons vous le démontrer dans la révélation. Pourquoi Dieu ne peut pas abandonner un tel peuple? C'est sa porte de sortie, c'est sa porte de révélation, c'est sa pédagogie. Ce peuple est un pédagogue qui a aidé l'humanité jusqu'à l'arrivée d'Élohim dans la chair pour sauver l'humanité et nous introduire dans un monde nouveau. Nous ne pouvons pas lâcher ce peuple et parler de n'importe quoi des enfants d'Israël et spéculer. C'est pourquoi la Torah, nous croyons que c'est la parole d'Élohim. Donc, je vous dis déjà, Genèse à Malachie, nous acceptons dans la totalité aveuglément sans réfléchir. Étant donné que ce sont les paroles d'Élohim, pour nous, c'est ça. La Bible dit, Paul dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit, tout ce que nous aurons à dire. Ce n'est pas comme des prophètes disent, mais est-ce que tout ce que nous devons dire doit se retrouver dans la Bible? Dieu peut révéler à quelqu'un. Si tu vois un prophète te dire une chose pareille, si tu continues à le croire, vous irez tous en enfer sans autre forme de procès. Parce que Dieu ne peut pas vous révéler quelque chose en dehors de ce qui est écrit. Dieu a terminé avec Malachie et l'arrivée de notre Seigneur. Il n'y aura pas un autre prophète qui viendra avec une écriture. Non. Ce n'est pas comme quand nous écoutons chanter. Par exemple, j'écoutais il faut chanter la danse indienne, la danse indienne. Quand les Indiens chantent, c'est tout autour du fait. Le fait là, il explique. Donc, la danse indienne, c'est maintenant une écriture qui doit être expliquée aux enfants de Dieu. Le fait, ils dansent toujours avec là, tout ça. Mais quand on disait déjà que c'est bien aimé, l'église des réveils, nous allons arriver. Pourquoi vous êtes si naïfs que ça? C'est vous qui êtes promoteur de tout ça. Moi, j'ai vu quand Patrice craignait encore le Seigneur. Il est arrivé dans une ville, au lieu que le pasteur appelle le chantre pour qu'ils reçoivent leurs frères, d'abord les pasteurs ont refusé que les chantres approchent Patrice. Et puis eux-mêmes ont commencé à se battre, tout ça, comment garder sa sécurité, tout ça. Et je leur ai dit, tous les chantres que vous voyez, ils auront des églises. Parce qu'ils vont voir que les pasteurs commencent à les prendre plus au sérieux qu'eux-mêmes. Ils les respectent plus qu'eux-mêmes. Aujourd'hui, il n'y a aucune croisade qui peut réussir sans les chantres. Mais avant, quand on appelait une croisade, on n'avait pas besoin de voir un chantre. Les gens étaient prêts. Mais aujourd'hui, si vous refusez de mettre les chantres, vous n'allez pas réussir. Les pasteurs le savent. Et aujourd'hui, ils ont trouvé que ce que vous prêchez, c'est du bidon. C'est la même chose. Ce sont des chants qui chantent aujourd'hui. Ils chantent que les matériels, tout ça, des histoires, tout ça, les soirs. Ndoto nanga, elati ndoto, nazo ndotate, nazo mona. Lelo nazui libala. Donc, ndoto ya ba chrétien. Dans les rêves des chrétiens, pour ceux qui n'écoutent pas le lingala,
Donc ici, son rêve a pris un corps. Il a un mariage, il a de l'argent, tout ça des soins. Donc le rêve des chrétiens, maintenant, c'est le mariage, c'est le baptême, c'est pas la vie éternelle. Et ils chantent ça, comme ça, les gens écoutent, c'est comme si, maintenant, c'est une belle chanson. Quand on les a conseillé que ça, c'est les enseignements qu'ils reçoivent de leur passé. Mais quand ils vont trouver qu'il n'y a pas plus de révélations qu'eux-mêmes, parce qu'aujourd'hui, c'est du christianisme des mots, de poésie. Tu vois, Dieu t'a tout ça les soirs. Mais tout le monde, même des païens, ils mettent des phrases. Quand Dieu te retrouve, tout ça. Ça maintenant, ce sont des poésies chrétiennes. On parfume un peu les trucs avec le nom de notre Seigneur. Ça devient évangile. Tu vas voir un pasteur comme ça, connu dans la ville, mais quand vous trouvez seulement des poésies. Il y a des mots français qui sont bien arrangés. Et puis, pour parfumer, il a dit seulement un mot, on flash, réseaux sociaux, vous, ça allait. Il devient populaire. Donc, c'est un monde de fous maintenant, là. Donc, on ne comprend même pas d'où viennent tous ces gens ici. Ils étaient où? Donc, on ne comprend absolument rien du tout. Donc, le christianisme doit comprendre. Nous devons retourner. Israël doit avoir sa place, mais je parlerai de l'Église après. Donc, cette écriture, c'est même pas un iota. Nous ne pouvons pas douter. Les erreurs des traductions ne nous concernent pas. Même s'il y a des erreurs, même des traducteurs anciens, vous allez voir que quand vous entrez dans l'esprit du texte, vous voyez que c'est cohérent et ça ne se contredit pas. C'est pourquoi nous disons que pour nous, nous limitons ici. On n'a pas besoin d'une nouvelle prophétie. On n'a pas besoin de tout ça des soirs. Tu vois maintenant ce qui se crée. Vous avez donné de l'argent au frère Lifoko d'Iciel. Il vient de vous déclarer qu'il aime Jésus, il aime Branham plus que Jésus-Christ. Et j'ai suivi son intervention parce que je voulais quand même comprendre. Il a dit ça dans quel contexte, parce que lui-même dit on a coupé. Mais quand je l'ai suivi, il déclare clairement que il ne défend même pas que c'est les messages des apôtres, tout ça. Il dit que ce sont leurs aînés branhamistes qui les ont enseignés. Cela, ils doivent garder l'enseignement que les aînés, les anciens les ont laissé. Donc Branham, c'est Dieu. Branham, donc, il peut ne pas aimer, il donne des justifications ridicules, tout ça, les soirs. Et puis, heureusement, il ne s'adressait même pas aux frères de l'église des rebelles. Parce que l'église des rebelles, il n'y a pas de doctrine, il n'y a pas la rigueur. Vous pouvez devenir tout ce que vous voulez. Tous les aventuriers peuvent entrer dans l'église des rebelles sans être contrôlés. Alors que quand il y a un chant, l'église des rebelles peuvent entrer. Les églises peuvent entrer en réunion et dire mais la chanson là c'est comment, mais ils chantent toutes les chansons, même de l'autre branhamiste ici qui chante ces chansons qui semblent être bien, mais il introduit toujours le nom de Branham dedans, tout ça, mais on laisse les chrétiens chanter comme ça. Ils font de l'idolâtrie sans les avoir. Quand on leur disait que vous ne pouvez pas, vous exagérez, tout ça, des histoires du coco, lycée, tout ça, mais là on voit clairement, et puis vous vous étonnez. C'était la foi de frère Lifoko depuis qu'il est dans les messages. Il a toujours été ce qu'il a dit. Vous vous étonnez aujourd'hui pour commencer, non, Lifoko, il a toujours été païen depuis que vous avez écouté ses premières chansons jusqu'à aujourd'hui. Lifoko du ciel a toujours été un païen. Il n'a pas changé. Comme je vois les autres, oh non, tout ça, il a dérapé. Lifoko n'a jamais dérapé. C'est sa foi, il a toujours été comme ça. Et quand vous chantiez ces chansons, vous chantiez Branham, tout ça, des histoires dans cette idolâtrie-là, vous avez participé. Tant que vous ne pouvez pas. Mais merci beaucoup quand même au bishop, donc au pasteur du sang précieux. Donc, Jean Bosou qui non pas il est courage de dire clairement au repas de Dieu de ne pas, ici dans son église, de ne pas écouter ces chansons. Je crois que ces enfants, s'ils savent que c'est leur père qui vient de faire une déclaration pareille, ils ne vont même pas mettre ces chansons dans leur maison. Et toutes les chansons des branhamistes, les branhamistes croient à Branham plus qu'à Yahushua Mashiach. Vous devez mettre ça dans votre tête. Il ne faut pas dire qu'il y a d'autres qui exagèrent, non. Les branhamistes, il y a ceux-là qui croient que Branham est Dieu et qui baptisent au nom de Branham. Et il parle de nouveaux noms parce que Branham lui-même a prêché son nom. Ils ne commettent pas d'erreur. D'ailleurs, le vrai branhamistes, ce sont là, ceux-là qui l'adorent comme Dieu, qui baptisent en son nom. C'est eux qui ont compris le message. Les branhamistes disent que c'est seulement un frère. Mais quand vous allez au fond, vous allez trouver que si vous parlez contre Jésus, ils ne sont pas gênés. Mais si vous touchez Branham, vous allez trouver qu'un branhamiste est beaucoup plus mal à l'aise. Il doit défendre Branham. Donc, tout branhamiste est un païen qui ira en enfer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de branhamistes qui seront sauvés.
Donc, si tu veux un enfant de Dieu, tu peux lire le Hébreu, tu trouves quelque chose de vérité, tout ça. Et puis, dans le message, on trouve des histoires qui sont en dehors même de la doctrine, en dehors de la parole, et vous dites tout ça, vous dites des trucs qui n'ont rien à voir. Et tous les occultistes remplissent les messages, les rosicruciels et tout ça. On le connaît, nous aurons à parler à un moment donné, parce que quand nous allons arriver à l'église, nous allons enlever d'autres églises d'abord, pour ne pas les compter parmi les... On peut avoir entre nous des problèmes, on peut avoir des ignorances, tout ça, mais nous formons une famille, nous allons... Mais il y a des églises que nous allons mettre de côté pour dire ça, ce n'est pas l'église. Il ne faut pas compter ça dans les comptes, c'est une église, un truc à part. Tous les istes iront en enfer. Si vous avez un nom qui finit par iste, vous êtes baranamiste, vous êtes safariste, vous êtes tout ça, iste, vous êtes mormoniste, vous êtes tout ça, donc vous irez en enfer. Il n'y a que des chrétiens qui iront au ciel. Et les juifs, bien entendu, on va les enseigner. Donc aujourd'hui, je voulais démontrer clairement que les Hébreux ont existé et pourquoi nous croyons que les Saintes Écritures sont crédibles, parce que les choses qui sont écrites scientifiquement, archéologiquement, géographiquement et spirituellement, les connaissances qu'ils ont acquises et les courages qu'ils ont eu de déclarer certaines choses devant les grandes puissances et la manière dont ils ont convaincu d'autres rois à se soumettre à leur Elohim, ça n'a jamais existé avec un autre Elohim. Donc, aucun Dieu n'a convaincu le roi de la terre comme Elohim d'Israël. Et jusqu'aujourd'hui, nous connaissons tous l'histoire, et c'est pourquoi nous respectons, je voulais dire au monde entier, nous les chrétiens véritables, nous croyons à l'absolu des Saintes Écritures hébraïques. Il y a aussi d'autres qui sont, quand nous parlons des Saintes Écritures hébraïques, nous parlons tout ce qui est écrit en grec, en araméen et en hébreu, parce que c'est leur héritage, c'est pourquoi nous parlons de l'hébraïque. Donc nous croyons totalement à cela et nous ne pouvons pas comparer leurs écrits à ce que vous découvrez en Bouddha ou partout où vous voyagez, vous venez avec vos histoires que vous rattachez à morceaux. Après, si c'est combien de millénaires, ce n'est même pas crédible parce que nous sommes capables aussi de prendre une pierre, de fabriquer, de laisser et puis de faire vieillir une pierre et puis de donner des années carbone 14 et tromper. Donc, cette période ici, nous gardons des originaux qui datent des millénaires. Ce que vous découvrez ici, nous avons dit que nous ne croyons pas totalement la science. Aujourd'hui, je termine par là parce que je voulais les démontrer clairement que les Hébreux ont été toujours crédibles, leur religion est crédible, et les Saintes Écritures que nous allons utiliser, et c'est la base quand nous allons parler de l'Église, ne m'amène pas quelque chose, j'ai été entendu tel, les prophètes tel a dit, ça a dit, on s'en fout de vos prophètes, nous on croit cette écriture, tu n'as pas une écriture, on te fout dehors. Tu n'as pas une écriture qui ne lève pas Yahushua. Tu veux parler, cette écriture ici, c'est notre prophète. Cette écriture ici, c'est notre papa. Dieu avait parlé de tel papa. Dieu avait parlé de tel, tout ça. On te fout dehors. Tu pars créer ta religion et tu cherches le royaume des cieux, ton propre royaume, où tu mettras les gens que tu trompes là. Mais nous ici, c'est la loi des prophètes et les psaumes, les Tanakh juifs et l'histoire écrite par les 4 hommes de Dieu, Marc, Jean, tout ça, les actes des apôtres nous montrent comment les apôtres se sont conduits depuis l'Église, la persécution, comment ils ont enduré ces choses, et d'autres épîtres qui nous montrent comment on interprète une écriture, comment l'Église s'est comportée, tout ça le soir, et l'Apocalypse qui nous parle des choses que le Saint-Esprit viendra nous révéler, les choses qui arriveront dans les temps. Nous nous limitons là. On n'a aucun autre document nous aurons à associer. Mais nous aurons l'état de discuter sur les écrits anciens, parce que les gens qui se sont limités à 66 pouvaient aussi abandonner d'autres. Parce qu'il y a par exemple la lettre que Paul a écrite aux Laodicéens, nous ne l'avons pas encore découvert. Les jours où on va découvrir ça, on va l'insérer. Parce que Paul a dit, il a écrit une lettre aux Laodicéens, et prenez aussi la lettre que j'ai écrite pour les Laodicéens et lisez cela. Et cette lettre-là, nous ne l'avons pas encore découverte. Et si nous découvrons cette lettre, nous allons l'insérer parmi les épîtres. Il y a le livre d'Enoch que je suis en train de lire ensemble, les hommes de Dieu ont fait une conférence pour qu'on insère le livre d'Enoch dans les Saintes Écritures canoniques. Donc vous ne pouvez pas, les gens se sont discutés eux-mêmes, ils disent limite, ils laissent le livre d'Enoch alors que les apôtres utilisaient le livre d'Enoch parce que Gide cite Enoch 2 verset 9 en disant que c'est pourquoi Enoch le 7e a dit il viendra avec des myriades de myriades. Il a lu cette parole-là dans le livre
Et si vous lisez Pierre qui parle des anges, tout ça qui se fait dans les ténèbres, c'était des choses qui sont écrites dans le livre d'Égypte. C'est clair. Et quand on dit que l'évangile a été prêché aussi aux morts, il y a le livre Jésus-Christ aux enfers qui a été écrit après tout ça. Donc, nous devons discuter pour que ces livres-là soient réfléchis, pour que nous puissions rassembler tout ce qui rejetait, tout ce qui n'est pas canon, mais tous les livres qui respectent les normes, qui ont été lus par les apôtres, nous ne pouvons pas avoir le courage de les écarter. Il y a aussi les livres d'Égypte. Ceci n'est-il pas écrit dans les livres d'Égypte? Ces livres-là existent. Nous allons vous exposer, vous allez étudier, et nous aurons le temps de réfléchir. Ça, ce sont des livres qui datent des millénaires, que nous ne pouvons pas rejeter comme ça parce que les gens ont fait une conférence, je ne sais pas à quelle année, ils étaient aussi composés des Occidentaux qui se sont décidés qu'on limite les livres à ça et puis ils ont pris d'abord d'autres livres aussi, ils ont caché pour eux. Et si un jour on découvrait qu'il y a d'autres documents qui n'ont pas voulu révéler, ils ont gardé secret pour eux et que nous les découvrons, qu'ils nous les donnent tous nous-mêmes, nous allons réfléchir ensemble pour voir ceux qui ne sont pas canoniques et ceux qui sont canoniques. Mais pour nous, ce n'est pas à eux de nous limiter, dire qu'il y a autant de livres, parce que ce sont des hommes qui les ont faits. Mais il y a beaucoup de livres qui sont là. C'est à nous-mêmes de réfléchir, qui donnent tout et nous travaillons maintenant ensemble pour former maintenant, prendre tous les documents anciens et puis former maintenant des livres canoniques qui sont acceptables pour tout le monde. Ça sera à venir. Mais en dehors de ce qui est écrit, parce que ce qui est écrit, c'est tout ce qui vient des anciens, tout ce qui est reconnu par les apôtres. Donc, nous devons, les prophètes ont reconnu le livre d'Égypte, celui-ci n'est-il pas écrit dans le livre d'Égypte. Pierre, donc, le livre de Marc, je pense, de Matthieu, Matthieu parle que Jésus-Christ, quand il est allé, il plusieurs corps de sang ressuscitèrent, il explique des phénomènes qui sont écrits dans le livre Jésus-Christ aux enfers. Et puis, il y a d'autres écritures qui sont appuyées par ces livres-là. Et puis, nous avons le livre de Noc que Gilles confirme. Donc, c'est-à-dire, nous avons des preuves que d'autres apôtres, d'autres prophètes ont confirmé certains livres. C'est à nous de réfléchir. Ce n'est pas aux gens qui ont au concile de Nice, concile de Trente, concile de ceci, qui doivent décider pour notre avenir. Donc, ça, nous allons étudier quand nous allons. Là, c'est vraiment dans la boîte, hein, parmi ceux qui sont appelés au ministère, c'est tous les jeunes qui sont appelés à nous remplacer demain, parce que ces vieux ici ne changeront pas. Vous voyez, tous ces gens ici qui ont déjà la gloire au chat de bourré, il a un trône, tout ça, de ce plaisir-là est devenu tellement, est entré même dans l'ADN, dans les gènes, qu'il ne comprend même pas s'il est dans l'erreur. Si vous lui amenez l'erreur, vous lui dites, ah, c'est pas grave ça. Ça sont des choses, si on enlève ça, ça va faire quoi? L'important, c'est ça. Ils ont déjà ce qu'ils ont conçu comme important et ce qui n'est pas important pour eux. Donc, nous voulons une nouvelle génération, ce n'est pas seulement des jeunes en âge, mais des gens qui sont venus récemment dans l'évangile, qui ne sont pas encore souillés, donc qui ne sont pas encore souillés, qui peuvent venir, nous partageons. Tu amènes aussi ta connaissance, tu peux essayer, peut-être que tu trouves un peu de flou, tu as une correction à donner, tu essaies un peu de venir, tu trouves un environnement où tu seras libre d'exposer ta vérité sans que quelqu'un te gronde ou te livre entre les deux mains du diable ou te chasse de son église. Nous avons cet environnement, nous allons créer un groupe sur Facebook ou même sur WhatsApp, un groupe où on va commencer à discuter maintenant sur ces choses ici. Parce que pour que les autres, quand vous dites quelque chose, sans même réfléchir comme ils ont là, ah, mais tu as dit ce qu'il a dit là. Ah, mais c'est grave, il commence à dire des choses. Hein. Non, ici, nous allons les dire. Parce que nous sommes libres de parler. Maintenant, c'est le temps de la révolution chrétienne. On n'est pas des esclaves des gens. Nous allons parler librement. Et vous avez le droit aussi de m'interdire quelque chose que vous trouvez qui n'est pas bon. Mais vous devez avoir des arguments ici. Ce n'est pas un monde des ignorants. Ou bien c'est que toi qui crains dans ton église, tu penses qu'ici nous allons aussi les craindre. Ou bien c'est que aussi tu ne crains pas. Nous n'allons pas les craindre. Il y a des choses que nous craignons, que toi tu ne crains pas. Quand tu les fais, nous avons peur de toi. C'est comment il peut avoir le courage jusqu'à faire ça. Nous avons des choses que nous craignons. Mais nous ne craignons pas ce que toi tu crains. Donc, tout ça, et puis ça peut arriver aussi que tu nous fasses craindre quelque chose que toi tu crains. Donc, nous sommes une famille. En tout cas, aujourd'hui, je voulais me limiter par là parce que la prochaine vidéo, je vais parler maintenant sur l'existence de Yahushua Mashiach, démontrer la véracité, son existence d'abord, avant maintenant qu'on entre. Et notre premier sujet sera l'Église. Qu'est-ce qu'est l'Église? Nous allons parler du ministère, nous allons parler des diacres, nous allons parler de tout ça, et de la doctrine de l'Église, la divinité de Yahushua Mashiach, nous allons parler des saintes scènes, nous allons parler du ministère de la femme, nous allons parler de tout. Nous allons parler tout.
sans ambiguïté, sans crainte, nous serons ouverts. Parce que là, on est libre ici. Si c'était à l'église, ici nous parlons, et puis tu es passé, tu es obligé, tu peux écouter, mais après, à côté, tu peux corriger si tu trouves que tu es, et nous écouter. Mais c'est que nous voulons, à la fin, abonnez-vous sur notre page Facebook, abonnez-vous sur YouTube qui est Communauté Fait du Léviathan, vous vous abonnez et vous aimez. Comme nous n'avons pas encore vu, nous ne voulons pas, surtout au Congo, déranger les gens, parce qu'ici, financement, tellement que vous êtes habitués dans des offres, il faut qu'on vous donne des versets, qu'on vous trompe Isaac, donne ton Isaac. Donc nous ne voulons pas vraiment entrer dans ces histoires-là. Soutiens-nous d'abord, abonne-toi et aimez. Et écoute gratuitement, mais aimer et s'abonner, ça peut nous aider d'une autre manière, ça peut nous encourager. Et puis, nous avons aussi des gens avec nous que nous devons aussi payer, devons soutenir, qui font le travail que vous appréciez. Il faut quand même vous soutenir. Prochainement, on va mettre devant les numéros de banque. Il y a des frères qui nous demandent de mettre les numéros d'un compte à banque, tout ça, ou bien de M-Pesa, ou bien tout ça, pour qu'ils aident avec le petit P. Nous allons le mettre d'ici là. On n'a pas voulu au début que les gens pensent directement, si on a parlé, c'était ça, la visée, mais nous en avons besoin, on ne peut pas cacher, nous aurons besoin de ça. Donc d'ici là, j'ai fait un direct sur la question qu'un frère a posée, est-ce que quand est-ce que maintenant les Arabes, ça c'est historique, je n'ai pas voulu mélanger, quand est-ce que les Arabes sont entrés, se sont retrouvés en Afrique, nous allons le faire en direct. Maintenant là, je vous laisse que Yahushua Amashia, notre Seigneur, qui est mort sur la croix pour nos péchés, vous bénisse.